Yo yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Dave toujours dans la place avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui à la demande générale. Il y a des gens qui me parlaient de. Ils ont aimé quand je faisais des vidéos qui parlaient de films, séries, des projets qui ont été cancellés, qui ont été mis de côté, qui ont été annulés. So là, je vais vous parler de projets que Quentin Tarantino lui-même avait comme plan de faire, qu'il a imaginé, qu'il a des fois fait des premiers scripts, des premiers croquis, des premières idées, puis que finalement, il a laissé tomber en bout de chemin pour une raison ou pour une autre. Si je vais vous parler de certains, je pense que j'en ai 7 avec moi en ce moment. On va vérifier ça ensemble. Premièrement, il faut que vous sachiez que Quentin Tarantino a pas juste un univers cinématique, mais il en a deux. Tarantino a un univers cinématique qui s'appelle Realer Than Real, comme réel, et un univers qui s'appelle le Movie Universe, qui sont des films. Et pourquoi ça existe? C'est à cause que les films, ceux qui sont des films, c'est des films que les personnages real peuvent regarder. Exemple particulier, Kill Bill est dans l'univers des films. Et Pulp Fiction est dans l'univers réel. D'ailleurs, le personnage de Kill Bill, la femme de Marcellus Wallace, voulait auditionner pour jouer dans le film de Kill Bill. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est déjà une chose que les gens ne se rendent pas compte que Tarantino a vraiment créé, mais c'est juste pour le plaisir, il ne va pas plus loin que ça. Donc, on va tout de suite passer au premier Unmade dans les idées qu'il avait. Le premier, il est un peu connu, les gens en parlaient un bout de temps, c'est un film sur les Vega Brothers. Le titre qui tentative, c'était Double V Vega. Les Vega Brothers, c'est deux frères, les frères Vega, qui existent dans l'univers de Tarantino. Le premier, c'est John Travolta dans Pulp Fiction, et l'autre, c'est, j'ai oublié le nom, Michael, le truc, dans Reservoir Dogs. C'est un des Misters. Et ces deux-là, c'est des frères, les deux ont le nom de famille Vega. Et Tarantino avait comme idée de faire un film sur les deux ensemble, leur vie. Bien sûr, c'est un film qui se passait avant Pulp Fiction, parce que, spoiler alert, pour le personnage de John Travolta, il n'est plus à la fin. Et dans le fond, l'histoire, c'était une histoire, pour ceux qui connaissent bien Pulp Fiction, c'était une histoire qui se passait quand un des deux était libéré de prison, puis ils allaient se rejoindre pour faire un coup à Amsterdam. Et si vous avez une bonne mémoire de Pulp Fiction, c'était John Travolta qui revenait d'Amsterdam après avoir fait quelque chose. Puis on verrait même quand il voit les gens manger de la mayonnaise, puis commander le Royal with Cheese, qui est quand même très connu comme scène au début avec Samuel L. Jackson et lui. Donc voilà le premier projet, les Vega Brothers, ou Double V Vega. Ensuite, le deuxième, c'était Kill Bill 3, bien sûr, qui est dans l'univers des movies. Kill Bill 3, c'est tout simplement ce que beaucoup de personnes ont eu comme spéculation. C'était exact. C'était la revanche de la petite fille de Vivica Fox qui a vu sa mère se faire tuer par la Bride. Fait que l'histoire aurait été que The Bride, ou Beatrix Kiddo, a grandi. Sa fille a grandi. Sa fille qu'on a su plus tard qui est vivante. Sa fille a grandi et maintenant, leur vie est en danger parce que la fille de Vivica Fox est maintenant adulte, trained assassin, et maintenant c'est à son tour d'aller vengeance against le personnage qu'on a connu dans les deux premiers films. Donc c'était un gros concept, puis Tarantino a un peu abandonné le projet parce qu'il avait peur que ce soit répétitif, que ce soit un peu la même histoire, mais d'un autre point de vue. Le côté créativité, à un moment donné, il bloquait, fait qu'il a dit, il était plus créatif sur ses autres histoires qu'il a ensuite fait. Ensuite, c'était pour ceux qui ne savent pas, Tarantino est en train de préparer en ce moment, pas en tournage, mais il prépare son prochain film qui va être son 10e film. Et Tarantino a dit qu'il voulait terminer sa carrière comme réalisateur de films. Il va encore faire d'autres choses créatives, mais comme réalisateur de films, il veut terminer au 10e film. Donc, il est en train de préparer son dernier film en carrière, supposément. Ça fait longtemps qu'il le dit, alors il a l'air très sérieux, mais on ne sait jamais. Et son 10e film, pendant longtemps, il a laissé mijoter. Puis une des idées qu'il voulait pour son dernier film, c'est qu'il s'est dit qu'il aimerait peut-être faire un remake de son premier film, Reservoir Dogs. Mais il s'est dit soit avec un autre cast complètement différent, soit s'il avait les moyens avec un film comme ça, est-ce qu'il le ferait autrement? Il y a plusieurs idées qui circulaient dans sa tête. Il aurait même pu avoir, ceux qui ont vu Reservoir Dogs, vous savez que tout se passe à l'intérieur d'un bunker, d'une place où tout le monde se rencontre après un vol de banque. Ça aurait pu être le point de vue opposé, où on voit ce qui est passé à l'extérieur du bunker.
c'est une idée aussi qui a trotté dans sa tête. Donc, il a pensé faire full circle, il retournait à son premier film et le revisiter, faire un remake de son propre film. Quand même inouï, rarement entendu. Je pense pas que dans l'histoire c'est arrivé souvent, si même c'est arrivé qu'un réalisateur remake son propre film. Euh, Ensuite de ça, il avait aussi 2 films animés qu'il voulait faire. Il aurait pu virer autre chose, mais lui, à la base, il voulait faire des films animés. Et quand je dis films animés, c'est vraiment anime à la japonaise, avec le style d'animation qu'il a utilisé dans Kill Bill. Et pour expliquer l'histoire de le personnage de Lucy Liu. Il voulait faire soit un film sur les Deadly Vipers, qui est le groupe d'assassins de Uma Thurman dans Kill Bill, au moment où elle était encore avec eux, ou un film qui parle de Bill, de Kill Bill, quand il était plus jeune, avec ses 3 mentors Godfather, parce qu'il en a 3 dans les films, qui sont Hattori Hanzo, qui est le gars qui fait les épées, Paimé, qui est le gars qui apprend les arts martiaux, le personnage légendaire qui d'ailleurs apparaît dans plein d'autres films. Tarantino n'a pas inventé Paimé, c'est un personnage légendaire de film de martial art. Et Esteban Diego, si je le dis bien, qui est un Mexicain, un personnage espagnol, qui est une grande influence aussi sur Kill Bill. Ce serait une histoire où Bill, en collaboration avec ces 3 personnages-là, puis comme qu'est-ce que chacun d'entre eux lui a emmené. La rumeur est que ça n'a pas vu le jour parce qu'ils voulaient avoir les mêmes voix, parce que l'acteur de Kill Bill est mort d'une façon vraiment subite et tragique, que je ne dirai pas en détail parce que c'est un peu lugubre aussi. Mais ceux qui veulent aller voir sur les réseaux, sur les Google, qu'est-ce qui lui est arrivé, mais il est mort vraiment de façon inattendue. David Carradine, qui est un grand acteur aussi, qui a beaucoup d'historique à Hollywood. Donc, peut-être que le projet a été mis de côté à cause du décès. C'est ce que la rumeur dit, mais ça n'a pas été clair. Ensuite, 2 rumeurs que les gens pensent souvent que ne sont pas vraies, mais c'est tout à fait vrai. Le premier, c'est qu'il voulait faire Casino Royale, James Bond. Et pas le Casino Royale que vous avez vu avec Daniel Craig, mais le concept, c'est que Casino Royale, c'est le nom du premier livre de James Bond, fait par Ian Fleming. Et ce livre-là, il n'était pas encore... les copyrights des Broccoli, qui sont les personnes qui ownent James Bond, n'avaient pas les droits de Casino Royale. Tellement ils n'avaient pas les droits, il y a déjà eu un film de James Bond qui existe, qui s'appelle Never Say Never Again, qui n'est pas sur les Broccoli, qui a été fait par quelqu'un d'autre parce qu'ils avaient le droit d'utiliser ce rights-là parce que les Broccoli ne l'avaient pas. Fait que James Bond, on pouvait adapter James Bond si on adaptait ce livre-là sans être les Broccoli qui sont les personnes, quand je dis les Broccoli, c'est les personnes qui sont in charge de James Bond, qui ont les droits puis ceux qui sont derrière tout ça. Donc, Casino Royale, qui était le premier livre, Tarantino voulait l'adapter, ce qui veut dire qu'il voulait faire un film d'espionnage dans les années 50, tout comme le livre. Puis d'ailleurs, il voulait faire un peu comme à l'époque où Never Say Never Again, les producers sont allés chercher un acteur de James Bond qui n'était plus pour revenir jouer son rôle. C'était quand même un move sneaky pour les studios. Puis Tarantino voulait reprendre Pierce Brosnan, qui a fait de GoldenEye à Die Another Day. Puis il voulait le reprendre, même s'il a pris sa retraite. Puis Pierce Brosnan a entendu l'histoire, puis il était comme, c'est quand même comme unique comme idée d'aller me chercher, mais de me faire jouer une version des années 50, puis autre chose complètement. Donc l'idée était là, mais les Broccoli n'étaient pas partants. Puis ce que Tarantino ne savait pas, c'est que c'était pas écrit partout, on cherche dans les copyrights et tout, mais les Broccoli étaient en train de mettre des trucs sur pied pour avoir les droits à Casino Royale. Donc, le temps que Tarantino finisse par mettre son projet, puis commence à avoir de l'allure, puis aller voir, finalement, les rights étaient revenus aux Broccoli. Puis les Broccoli ont entendu l'idée, mais ils ont dit que ça ne les intéressait pas. Et Tarantino lui-même, d'ailleurs, dit, on n'a pas de preuves, mais il dit que l'idée de faire Casino Royale, c'est la sienne. Peut-être les Broccoli ont entendu ça, puis ils ont fait peut-être qu'on devrait faire Casino Royale. On ne sait pas, parce que c'était avant que le film sorte. Qui sait la vérité? Et ensuite, le dernier et non le moindre, qui est vrai, malgré ce que les gens pensent, c'est Star Trek. Tarantino, ça fait quelques années, était prêt à faire un Star Trek, parce que Star Trek, un peu la série en ce moment, Paramount n'était pas sûr où ils allaient après le 3e film. Tarantino est un fan de la série télévisée, la série qui a parti tout. Ceux qui savent pas, Star Trek était une série télévisée avant d'être des films.
il avait une idée qui était basée sur les émissions avec Captain Kirk à l'époque, que ça allait être un peu plus Thinking Man Science Fiction, qui était plus réfléchi, mais ça allait aussi être un peu plus hardcore et un peu plus violent, mais avec un gros message derrière. Puis Paramount était comme si Tarantino est intéressé, puis on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on a à perdre. Tu sais, je veux dire, peut-être que c'est ça qui aurait fait que la série aurait eu un nouveau boost, le côté plus violent, qui aurait aidé aussi à faire une autre différence avec les autres science-fiction qui sont populaires ou d'actualité. Euh, donc, Tarantino était intéressé. Tarantino a même allé chercher un writer pour son script. Le writer n'était pas trop un fan de Star Trek, il ne connaissait pas bien. Puis Tarantino a dit, écris juste une bonne histoire avec quelques éléments que je t'explique. Puis après ça, moi, j'ai rajouté des éléments qui sont plus fans, pour les fans, pour que qu'on sente que c'est Star Trek. Moi, j'ai modifié ta bonne histoire. Donc, c'était ça. Ça a failli se faire pendant longtemps, mais Paramount aussi était un peu partout, puis ils avaient 3-4 idées en même temps. Il y avait aussi une autre idée de Star Trek qui se développe en même temps. Puis, à un moment donné, on croit qu'ils ont eu peur. Puis aussi que Tarantino, de toute façon, il y a tellement d'idées en même temps qu'on ne savait pas si il allait continuer à rester sur le projet. Puis quand ça a commencé à stagner, tout ça, puis les blablas ont été un peu compliqués, puis finalement, le projet a petit à petit die down. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas die down pour faire un autre film. Finalement, on n'a toujours eu pas eu de quatrième film. Le quatrième film était en préparation à une époque. Il allait être réalisé par le réalisateur de WandaVision, qui est aussi le réalisateur du projet Fantastic Four de Marvel Studios et de Monarch, la série dans le Monster Universe. C'est lui qui allait faire le Fantastic Four. Il a laissé faire pour aller travailler sur autre chose comme Fantastic Four. Et donc, en ce moment, Star Trek est en train de reprendre un élan sur Paramount et Paramount Plus, leur streaming, mais toujours pas de quatrième film en vue. Donc, on ne sait pas où on va avec ça pour Star Trek, mais pour Tarantino, voilà des films que Tarantino n'a jamais fait, ne fera peut-être jamais, euh, ou s'il fait, ce sera peut-être pas lui qui va réaliser. So, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous saviez que ces films existaient, étaient possibles, ou vous ne saviez pas? Est-ce qu'il y en a là-dedans que vous aimeriez aimer voir? Et est-ce qu'il y en a que vous êtes content qu'il n'ait pas fait? All right? Laissez-moi savoir. Continuez à nous suivre. Redcon Movie Club, Dave. Peace.